Nous passons à l'IOWAG Open, donc 58 joueurs, 5 rondes. Donc le showdown, on a To contre Death Guard sur la mission Secure Missing Artifact. Donc Charlie André ou Andre avec sa Death Guard, donc Ferryman. Donc en bataillon, nous avons en QG un Prince Démon. Est-ce qu'il l'a mis avec des ailes? Pas l'impression. Prince Démon à pied, donc avec Gift of Contagion, Curse of the Leper, donc la Hellforged Sword, Plague Spewer, Plague Chosen, voilà, Warlock. Ok, on a Typhus. Ça, c'est assez rare. En général, on va chercher le petit Psyker, j'ai oublié, le Malignant Plaguecaster. Et là, on est parti sur un Typhus avec Miasme de Pestilence et Putrescente Vitality. Putrescente Vitalité. En troupe, on a 1, 2, 3, 6 unités de Plague Marines. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'une de 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, c'est ça. Donc, dans l'unité de 10, nous avons le crâne de Glotilla avec un plasmagun et un gantelet énergétique. Ensuite, nous avons 2 Plague Marines avec des Blight Launcher. Nous avons 2 Marines avec les Grid Plague Cleaver. 2 Marines avec les Flay of Corruption. 2 Marines avec les Bubonic Axe et les Mass of Contagion. Et un Plague Marines avec un plasmagun. Dans les autres unités, ce sont des unités de 5. Donc nous avons un Plasmagun et un Gantelet, un Blight Launcher, un Grit Plague Cleaver, un Flay of Corruption et un Marines en masse et H. Et ceci, vous le copiez-collez 4 autres fois supplémentaires. On va voir les 6 troupes. En élite, nous retrouvons un Biologus Putrifieur avec Large Contaminator pour la Full Roll Bless au Keck. Et avoir, je crois, Full Bless et une certaine portée avec les tirs. Nous retrouvons un Full Blade Spawn avec la Revolting Stench Vats et l'amélioration de personnel Vicious Death pour améliorer son lance-flamme. Et on a un Noxious Bladebringer avec le Demon Toll et un Taliman. Pour finir avec les élites, nous avons une petite unité de 3 Deshroud Terminator, sûrement pour protéger les 4 petits personnages. Et on a mis le petit Plague Spurt Gauntlet supplémentaire sur le chef. En attaque rapide, nous avons 3 unités de 1 Chaos Spawn, et en soutien, nous avons quand même 3 Plague Burst Crawler. Contre donc la liste To en Farsight Enclave, de ce que je vois, donc d'Oliver Smith. Donc dans une première patrouille, je pense qu'il va y en avoir 2. Donc dans une première patrouille, nous avons double Commander Colstar. Le premier en précision du chasseur, donc la full reroll touche bless. En burst cannon, avec son height of put, le To lance-flamme et son prototype, un marqueur drone, un shield drone. Le deuxième Colstar, donc il a le talisman de Arthas Moloch, il a l'exemplaire of Koyon en trait de seigneur de guerre, donc ça c'est pour le redéploiement d'unités ou de 3 unités si vous êtes en tactique Koyon. Donc il a le Burst Cannon et son prototype DW2, il a son Height of Put, il a double Plasma Rifle, ça j'aime beaucoup les doubles Plasma Rifle, même si ça coûte un bras. Et donc un marqueur drone et un shield drone. En troupe, nous avons une unité de 10 croûtes. En élite, nous avons un premier petit pack de Crisis, donc de 3 Crisis en Burst Cannon, Cyclicion, Plasma Rifle, Target Lock. Et on a mis un petit Steam Injector sur le chef de l'unité. Donc la Target Lock, c'est pour ignorer les couverts légers. On a une petite unité de 2 Crisis Bodyguard avec Cyclic Lion, Fusion Blaster et Plasma Rifle. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 4 chiens croûtes. En soutien, nous avons double Hammerhead. En Gundrod, non pas en Ratata. En volant, nous avons un Sunshark Bomber. Dans la deuxième patrouille, nous avons un 3e Commander Colstar, la vache. Donc avec le très Farsight Master of the Killing Blow, nous avons donc le Height of Put Burst Cannon, un Missile Pod, le prototype Plasma, alors on a double Plasma Rifle, dont le prototype Nova Surge Plasma Rifle qui ignore l'invulnérable, et on a 2 marqueurs drone, donc c'est normal parce qu'on est sur du Missile Pod double Plasma Rifle, donc ça doit être un Commander Colstar qui va rester plutôt fond de cours, pour user justement de ses portées de 30 pouces. D'où les doubles marqueurs light, alors que les 2 autres commandeurs, vu qu'on a un shield drone, c'est des commandeurs qui potentiellement ont besoin de se rapprocher un peu de l'adversaire. Donc on leur met un shield drone pour tanker un peu plus. En troupe, dans la deuxième patrouille, nous retrouvons une autre unité de 10 croûtes. En élite, nous avons 2 unités de 2 bodyguards. Donc la première est équipée en burst cannon Cyclic Lion To Flammer, et la deuxième possède les mêmes armes. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 4 chiens croûtes, et en volant, le deuxième Sunshark Bomber pour les foutre des mortels. Gros dégâts contre grosse durabilité ici. Alors, qui va s'en sortir? La liste de la Death Guard est assez impressionnante. Elle souligne vraiment à quel point les Marines de la Peste sont bons en construisant tout le plan autour d'eux. L'armée veut se frayer un chemin sur le terrain avec de nombreux Marines de la Peste dans des auras de buffs puissants.
écraser tous les ennemis qui tentent de tenir bon et punir tous ceux qui tentent de contrecharger grâce aux cuves de puanteur révoltante, donc la Revolting Stenchvat. La durabilité et le manque relatif de dépendance au buff signifient qu'il est excellent pour marquer des secondaires psychiques et qu'il a de bons plans pour répandre la maladie et le sol souillé aussi. Enfin, les Plagueburst Crawlers bon marché et joyeux s'occupent des traînards ennemis qui tentent de se cacher ou de voler des objectifs et menacent de faire exploser les véhicules qui se montrent trop tôt. Alors les Plagueburst, ouais, c'est intéressant parce que vu que les seules troupes super OP des taux, c'est les croûtes. Donc les croûtes, que vous ayez un -1 pour toucher et leur donner un +1 à la sauvegarde, sachant qu'ils n'ont pas l'armure du mépris, n'hésitez pas à leur tirer dedans. Hein. Enlevez le super OP au taux et ça devient plus intéressant, vu qu'il a 0 Commander Enforcer pour avoir le super OP. C'est une construction très cool, mais elle se heurte malheureusement à une liste de taux qui joue très bien contre elle, en particulier sur cette mission. L'un des défis de jouer Farsight dans Nephilim est d'avoir le point de commandement pour faire sauter la zone de largage sur plusieurs grandes unités au cours des premiers tours. D'autant plus que les taux veulent généralement équiper leurs personnages. La liste d'Oliver répond à cela en se penchant beaucoup plus sur le côté Hero Hammer. Comporte une unité de 3 crises qui peut faire un drop zone clear autour d'eux pour faire un pic. Mais à part ça, elle est large avec beaucoup de commandants et beaucoup de petites unités de Crisis Bodyguard pour les aider à opérer, plus les Hammerhead et les Sunshark pour ajouter des dégâts. Cela crée une liste qui est très bonne pour jouer les relais aérospatiaux, une fois de plus surtout sur cette mission, et qui peut encore faire de gros dégâts dès le départ, en tirant un grand avantage de la relance de la blessure de Farsight. Ici je pense que l'effet cumulé est qu'il peut probablement démolir la Death Guard, surtout s'il passe en premier. Les Sunshark Bombers sont brutales sur la grosse unité de Plague Marines, et même si une bonne partie de la puissance de feu des taux est en dégâts 2 ou 3, il y en a beaucoup. Et tous les trucs ioniques peuvent simplement choisir d'utiliser leur profil dégâts 1 à la place, puis en même temps ça évitera les surchauffes. Le fait d'avoir un déploiement en quartier, donc en quart de table, permet également aux taux de faire bon usage de leur grande mobilité. Et ils sont relativement impunis pour avoir amené beaucoup de petites unités plutôt que de plus grandes avec des drones. Les Plagueburst pourraient être vraiment chanceux, mais leurs chances de tuer des combinaisons de crisis à couvert avec la pénalité indirecte sont très faibles. Cette mission permet aux taux de s'offrir le luxe de marquer un score correct sur le primaire pendant quelques tours, le temps d'épuiser les forces de la Death Guard, et d'engranger de plus gros points plus tard. Une fois qu'ils auront atteint le centre à croquer des personnages, le meilleur pari pour la Death Guard pour contrer cela va être d'espérer gagner le roll-off, de tirer l'objectif prioritaire des taux aussi près du centre du plateau que possible, puis d'envoyer une poussée vers lui via l'objectif central, dans le but de commencer à les priver de points aussi vite que possible, probablement en déplaçant quelques Plagueburst Crawlers vers leurs objectifs de No Man's Land proches, pour essayer de le protéger. Même à ce stade, il y a tout un tas de façons dont les choses peuvent mal tourner pour eux. Et les Sunshark créent aussi le problème de devoir potentiellement garder une vraie unité en sécurité sur un objectif domestique, car ils oblitèrent les Chaos Spawn en quelques secondes. Un seul Sunshark a une chance raisonnable d'enfumer les trois s'il peut se positionner dans le champ de tir à distance de chacun d'eux. Leurs canons sont hyper configurables dans la façon dont ils partagent le feu. Cela donne un jeu très favorable au taux. Et bien que la Death Guard ait fait un bon effort, probablement en gagnant quelques points rapides sur la diffusion et l'interrogation psychique, le plus grand bien emporté. Résultat, donc les taux 89 à 60, donc on a 29 points de différence. Bravo à Oliver Smith pour sa première place. On va rapidement lire le petit commentaire. Comme on l'a dit plus haut, c'est vraiment une construction taux unique en son genre, très intelligent et très flexible avec beaucoup d'options. Et tant qu'elle ne tombe pas sur des éléments qui peuvent la détruire, je suppose que les canons à venin sont un petit, mais les Hammerheads sont effrayants à voir pour les harpies. Elle fournit un défi assez différent de la configuration taux moyenne. Un jeu intelligent est une victoire majeure bien méritée en conséquence. Donc on a Boone, justement, James Boone Kelling, avec sa liste dont il nous parle dans le Faction Ficus sur le Craftoir de l'Eldar. Je vous mets l'épisode en description. Donc nous avons un bataillon avec en slot unité de 2 Warlocks en Circoncile avec le Protect and Jinx, une autre unité de Warlock en Circoncile mais cette fois-ci en Warlock Skyrunner, donc avec les motojets, avec Focus Wheel et Quick and Restrain. Il a mis le Ghost Helm of Alicia Keys sur son Warlock Skyrunner. En QG donc, du bataillon, nous retrouvons Baharot, Eldradultran et un Farseer. En troupe, nous avons 3 unités de 5 Rangers, dont une unité avec l'équipement Wireweave Net. En élite, nous avons une unité de 5 Banshee avec Mirror Sword et Piercing Strike sur l'Exarch. Une unité de 5 Striking Scorpion avec Beating Blade et Crushing Blow sur l'Exarch. Et une unité de 7 Rise Guard en D-Size.
En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 3 Shining Spear avec leur strike sur l'Exarch, une unité de 3 Shroud Runner et une Viper en scatter laser. En soutien, nous avons 2 unités d'armes d'artillerie, de soutien, une unité de 3 avec 3 des canons et une unité de 2 avec 2 des canons. Et enfin, en transport dédié, nous retrouvons un Wave Serpent avec les Twin Bright Lens et des catapultes Shuriken jumelées. Donc on est sur un archétype ultra good stuff. Pas du tout une liste Tale of Doom. Je suis sûr que Boone va bientôt trouver une excuse pour faire l'éloge des Wraithguard à D6 auprès d'un public plus large que celui du Goonhammer Discord. Donc je vais surtout le laisser couvrir ce point, mais en bref, les gardes sont suffisamment résistants pour que si vous empiliez les buffs sur eux, ils deviennent pénibles à déplacer. Et les D6 fournissent une excellente puissance de feu polyvalente, surtout lorsque vous commencez à incorporer Guide et Doom. Le fait d'avoir une enclume solide permet au reste de la liste de démolir l'adversaire. Elle fait des dégâts psychiques massifs, a des unités de dépannage à haute mobilité, et chaque tour où l'adversaire ne pousse pas à travers la table est un tour où les décanons font leur travail, potentiellement avec plus d'un pour toucher de la discipline des gardiens noirs. C'est une liste vraiment cool dans l'ensemble, et qui me donne surtout envie d'accrocher ma tête de honte parce que Boone est resté fidèle aux Azuriani, alors que je suis passé aux hordes de squelettes, donc les Necrons. En troisième place, nous avons Tyler White avec ses Adeptas Sororita, donc en Bloody Rose, donc on a un Mecha Bloody Rose. Donc on est sur un bataillon, on n'a pas de nos slots. En QG, on a la Canoness avec le Blazing Ear, le Ward of the Emperors et la Blade of Saint-Elinor. On a Morvenval en Seigneur de Guerre, mais sans son trait de Seigneur de Guerre. En troupe, nous avons 3 unités de 5 Sœurs de Bataille. En élite, nous retrouvons une Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude, le Verset of Holy Pity, et la relique classique, le Sigil Ecclesiasticus. Ensuite, nous avons 2 unités de Paragon Warsuit, donc ça c'est un peu moins récurrent dans les listes. En général, on a soit rien, soit une unité de 3, mais là on en a 2. Donc elles sont toutes équipées de Multimelta et de la Paragon Warblade avec les 2 Stormbolters. Les 2 unités sont identiques. Ensuite, on a une Repentia supérieure avec en relique la Litany of Face. On a 2 unités de 8 Sœurs Repentia. En attaque rapide, nous avons une unité de 10 Ephyrim avec le penant, une autre de 7, pareil avec le penant, et une deuxième de 7 avec le penant. Donc ça, on est vraiment bien équipé pour aller chercher le Nephilim Data, potentiellement. Et vu qu'on a le penant sur chaque unité, elles peuvent vraiment opérer de manière indépendante les unes des autres, pour faire un multi-impact grâce à la relance des charges du penant. En soutien, nous avons une unité de 3 mortifères avec des bolters lourds et les Buzzblade. Et enfin, en transport dédié, nous retrouvons le Rhino. Là, ouais, on est vraiment sur un Mecha Bloody Rose Good Stuff. Mecha avec les mortifères et les 2 unités de Parangon. Ce build est hilarant. Il réduit un peu le Hero Hammer que l'on voit normalement, pas de Célestine, et les rétributeurs pour mettre un tas de robots dans la liste. En particulier 2 escouades de Parangon et quelques mortifères. Cela donne un profil défensif bien unifié à lancer à l'ennemi au début, et peut être extrêmement punitif contre les ennemis équipés pour l'anti-infanterie. Si l'adversaire utilise la mêlée pour faire de gros dégâts, cela signifie aussi qu'il devra engager plus de matériel de valeur dans le combat pour repousser. Ce que cette liste peut alors exploiter, au-delà des mechas, l'armée se concentre sur les options qui peuvent frapper rapidement et échanger, à savoir les Repentis avec la sœur supérieure pour fournir une advanced charge, et les Ephyrim. Encore plus que d'habitude pour les sœurs. Prendre du terrain contre cette armée va faire mal, et cette force a permis à Tyler d'être 3ème ici. GG à lui. En 4ème place, nous retrouvons Kevin Leonard avec ses Knight Renegade, donc c'est Chaos Knight. Donc dans la liste, nous avons un détachement super lourd, donc nous avons une unité de 3 Wardog Brigands en House Vextrix avec la marque de Nurgle et le Blessing of Thousand Sun Foxes, une deuxième unité de 3 Wardog Brigands avec la Slanesh et le Subjugator Machine Spirit. On a une unité d'un exécutionneur avec Tzinch et Mirror of Fate. Nous avons une unité d'un carnivore avec le Blood Shield de Korn. Et là, il a l'Iconoclast... alors, il a Frenzied Invaders et l'Iconoclast Household. Une unité de 2 Wardog Stalker en House Vextrix, avec le Traitorous Lens son personnage, le Helm of Dog, et la Lendivide Blessing of the Dark Master, et enfin un Supreme Command avec Abaddon himself en Seigneur de Guerre et avec son trait de Seigneur de Guerre. Dogwalker, c'est très bien. Ce build a été conçu pour être particulièrement efficace avec les buffs de la maison Vextrix et beaucoup de brigands. Et il compense la menace générale plus faible de la mêlée en concentrant la sélection des améliorations de points sur les choix de durabilité.
Étant donné l'ampleur et la puissance de feu, il devrait probablement gagner la plupart des combats, où il ne se fait pas immédiatement battre. Et ce réglage permet de s'assurer que cela arrive rarement. Elle profite aussi probablement plus du buff de relance d'Abaddon que les listes plus orientées vers la mêlée, car vous avez plus de chances d'être regroupé autour de lui avec un groupe de tireurs jusqu'au milieu de la partie. Une liste très forte, une fin très forte pour Kevin. Donc dans le reste du best, nous avons 6 autres joueurs à 4 victoires et une défaite. Donc nous avons 5ème place Cam Wedgman avec ses Blood Angel. Une liste lourde en personnages et en jump pack qui est un peu plus large que la normale. Beaucoup de petites unités de Death Company et de Lemartes pour faire l'objectif secondaire Fury of the Lost. Une option assez plausible et 3 unités d'Eliminator pour tenir l'espace. Ensuite en 6ème place, nous avons Matt Mansour en Black Legion. Black Legion avec quelques héros Hammer très effrayants, avec Abaddon et le Lord Discordant, puis de grandes unités de Terminator et d'élus avec des possédés en soutien. 7ème place, nous avons Matt Root avec ses tyrannies dans Jormungand. Une construction de monstres Jormungand avec Territorial Instinct en Lurk, soutenant un couple de Hive Tyrans avec Carnifex, Old One Eyes, et une paire de Tyrannofax. Il comprend également un Moloch pour une pression supplémentaire sur les objectifs en milieu de partie. En 8ème place, nous avons Kyle McCord en Imperium. Ils appellent une soupe, une Imperium soup. Alors, une véritable construction de soupe visant un mélange de menaces très durables et de détenteurs d'objectifs bon marché en combinant des Swordbearer Dread Knight, plus 2 petites unités de paladins avec un bataillon Astra Militarum comprenant 2 tanks commandeurs réduisant les dégâts et un tas d'escouades d'infanterie équipées. C'est difficile à épuiser à moins d'avoir apporté d'énormes canons et il est arrivé invaincu au tour final avant d'être battu de justesse par Boone. D'accord, donc ça a l'air d'être une très bonne liste. On retrouve à la 9ème place notre joueur d'Esgard Shaliandre, comme l'on a vu au Shodown. Et enfin en 10ème place, en Emperor Children, nous avons Ben Sherwin, pas comment on le prononce. Alors, il a 6 unités de Noise Marine et un Land Raider, il a le roi absolu. Ce que c'est. Quelques personnages aussi, je suppose, mais ce n'est pas ce qui est cool, bien que la construction du prince démon soit exceptionnellement horrible.